Sur la ferme, on essaie d'être le maximum autonome, donc on fait nos propres semences. On essaie de réduire l'impact de l'utilisation de nos tracteurs. Le moins de fuel possible sur nos tracteurs. On répare, on fait de la mécanique sur la ferme. C'est vrai qu'en ressemant nos semences, en les maintenant à la ferme, qu'elles subissent les canicules, qu'elles subissent la chaleur, qu'elles subissent les changements climatiques, eh ben, ça nous donne une autonomie très très grande parce que cette année on a eu deux canicules sur l'été. Une pluie est arrivée vraiment au bon moment et on a quand même eu de la production. C'est une production qui n'est pas forcément qui va être rentable parce que nous on est dans l'autoconsommation par rapport à notre élevage et pour de la farine en alimentation humaine puisqu'on a un moulin de type astrier. Mais on peut dire qu'on a de la semence pour l'année prochaine et celle-ci, elle va être encore plus importante cette année-là, mais parce qu'elle a subi 2 canicules, qu'elle a souffert et que quelque part inscrit au fond d'elle, ces 2 canicules seront inscrites et donc forcément elle va être plus résistante. Notre tradition, c'est sécher les figues. Ces dernières années, on a beaucoup de difficultés pour faire les sécher. À cause des changements climatiques, il y a beaucoup de vagues de chaleur, après des humidités qu'on n'a pas avant, et des inverses de pluie, de la grêle. Sur ce problème, j'ai fait un travail de recherche sur la biodiversité de figuier. On a obtenu la moyenne de 70 variétés à la voie de disparition. Grâce à ces 70 variétés, on va les multiplier. On va avoir beaucoup de travail sur la transformation, beaucoup de goût, beaucoup de couleurs. Le produit. Elle produit, mais elle ne sait pas compter. Non, surtout la conversion avec l'euro, etc. On a mangé Iran. C'est bon. Bahşiş. C'est du pois chiche ça علاقه‌مند شدیم. حالا ما گندما رو که تک می‌کاشتیم که در یک سال در اثر تنش‌های محیطی که هست یا بارش زیاد بود یا سرما زیاد بود یا تنش‌های محیطی بود ما تک رقم جواب نمیداد، یا ضایع میشد یا خراب میشد یا جوابگو هزینه‌هایی که ما می‌کردیم تو مزارع من نبود. بالاخره ما رو آوردیم که ارقام مختلف رو با هم کشت کنیم. در یک مزرعه که ما بود، یک قسمتش چاله زمین بود، ضعیف بود، آب میگرفت مزرعه رو، یک قسمتش پستی بود، ضعیفتر بود. جدا از این کار همینطور که میگیم آب خون زمینه، بذرم خون کشاورزه. یعنی اگه بذر دست کشاورز نباشه، کشاورز مثل یک اسکلت میمونه که مرده. و این En América como en Europa y en otras partes del mundo, la lucha por las semillas no termina solamente en una forma de comer, en un gusto, en un sabor o en una diversidad, sino termina en las relaciones que tejemos con las semillas, con los colectivos, con las familias, con las generaciones y ahora entre países. En México eso le llamamos autonomía, porque utilizar las semillas en un territorio, usar el territorio para comer, es tener una base de autonomía. Y la autonomía es decidir lo que uno quiere hacer en su vida, en su casa, en su territorio. Nunca aceptar que alguien imponga una decisión unilateral, un proyecto, ya sea una empresa, un gobierno, una empresa semillera, no puede imponer a todo el resto del mundo su decisión. Tener semillas ahora es una lucha de resistencia y de autonomía que nos da alegría, nos da fuerza como pueblo. Muchas gracias. Gracias.